Salut les roommates, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 et aujourd'hui on va mettre à l'honneur la couleur verte. Et je ne parle pas de José Bové. Pour ma liste en 2000 points de Necron, j'ai aujourd'hui ramené le détachement d'Hyperphase. Pour rappel, la règle d'armée Necron permet de faire repop des figurines grâce au protocole de réanimation. Pour ce qui est du détachement spécial d'Hyperphase, il permet, lorsqu'on joue à 2000 points, de pouvoir à chaque tour renvoyer 3 unités en frappe en profondeur ou en réserve stratégique à la fin de la phase de mouvement de mon adversaire. Et pour commander mon armée, bien évidemment, j'avais qu'une seule envie, c'est de ressortir le roi silencieux. Donc il sera de retour sur le champ de bataille avec son tir ultra énervé et ses grosses attaques au corps à corps ainsi que tous ses buffs. C'est le genre de figurine que vous n'avez pas envie de rencontrer. Qui veut le rencontrer ne saute pas. Alors vous ne sautez pas. Non, 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 je ne saute pas. Il sera suivi d'un Destroyer X-Mark qui a la capacité lone opérative de pouvoir faire pas mal de tirs assez intéressants et qui risque d'être une petite épine dans le pied de mon adversaire. Bien évidemment, je ne pouvais pas sortir le roi silencieux peint par le magnifique Archange sans sortir aussi le dragon du néant puisque ça a été peint par la même personne. Un gros bisou à toi mon Archange. Je suis super content de la ressortir, elle est assez bonne contre les véhicules et mes deux derniers personnages seront accompagnés par des unités. Tout d'abord le Seigneur Scorpec qu'on ne présente plus même si on ne le joue jamais parce qu'il est nul, mais moi je le trouve trop beau et j'ai envie de le jouer et puis je suis chez moi, je fais ce que je veux. Il sera bien évidemment accompagné de 6 Destroyers Scorpec, il va les booster au maximum, ça va faire une grosse unité de corps à corps. Il a en plus l'amélioration qui va permettre à son unité d'être placée en frappe en profondeur, ce qui est du coup le cas pour les Destroyers Scorpec. Et pour terminer, le Technomancer qu'on ne présente plus, même s'il a pris un petit coup dans l'aile, le garçon au niveau des points, qui va accompagner bien évidemment une escouade de 6 spectres. On va voir ce que ça donne. Quoi qu'il arrive, c'est une unité qui n'est pas ultra efficace, mais elle a la possibilité d'être assez tanky, et c'est ça que je vais rechercher face à la Death Guard de Mathieu. Pour ce qui est du reste des unités, j'ai choisi de ne sortir aucune ligne aujourd'hui. J'avais envie de tester autre chose, j'avais pas envie de mettre des guerriers Necron, je suis pas ultra fan de cette unité-là. J'ai voulu tenter d'autres trucs. J'ai mis d'abord 2x3 Canotech Scarabs qui vont me permettre en fait de nuller ma zone de déploiement pour éviter à mon adversaire les rapid ingress ou ce genre de choses un petit peu trop facilement chez moi. On va avoir ensuite pas 1, pas 2, mais bien 3 Locust Destroyer lourd avec l'arme anti-véhicule qui fait un tir de force 14 PA-, très énervé contre les véhicules. On a une liste qui va être assez polyvalente, c'est plutôt cool. Et on terminera avec l'infanterie. On va avoir d'abord 2 escouades de factionnaires, l'une équipée avec les épées et les boucliers et l'autre équipée avec les fauchons d'Hyperphase histoire de péter des bouches. Et pour terminer, 2 escouades d'Ophidian Destroyer par 3 avec le petit plasmacide qui va bien. Ça va me permettre d'essayer de faire des objectifs secondaires, de les faire repartir puisqu'ils ont la capacité de repartir à la fin de la phase de mouvement de l'adversaire. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment faire repartir plein d'unités à chaque tour pour essayer d'aller grappiller des points par-ci par-là. C'est un petit peu l'objectif de cette liste d'armées. C'est un petit test aussi parce que j'avais, je pense, jamais joué encore en Hyperphase. J'ai envie de découvrir un petit peu cet aspect-là du Codex Necron. Et en plus, je me suis vraiment fait plaisir à jouer vraiment des figurines que j'aime. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 2000 points d'armée Death Guard. Pour rappel, la Death Guard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me confère en règle de détachement la possibilité de te mettre un malus de -1 au corps à corps et -1 à ta capacité de tir à condition que tu sois dans mon aura de contagion. Qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te fait -1 à l'endurance quand tu es dans la portée de mon aura. La portée de mon aura, elle grandira au fur et à mesure des tours. Mon armée de Death Guard, elle sera dirigée par l'illustre seigneur Typhus. Il va être meneur d'une escouade de Deathshroud Terminator. Ensuite, nous aurons un Lord of Contagion qui va diriger un premier pack de 5 Terminator rouillards. Les 5 Terminator rouillards qui auront une arme de corps à corps, 2 armes lourdes de tir et le reste c'est classique, les combi-bolters et les armes de la peste. Un deuxième pack de Terminator rouillard qui sera équipé de manière identique, sauf que lui sera dirigé par un seigneur sorcier en armure Terminator. Au niveau de mes lignes, on va avoir 2 packs de 10 Plague Marines, un qui sera orienté au tir avec des fuseurs, des lances à peste et les 4 armes de corps à corps pour pas sortir sans. Ils seront accompagnés par un Biologus et un corrupteur nidoreux, le Fight First qui confère la capacité d'avoir les extra attaques sur 5+. Ça c'est le must-have Death Guard, on peut pas sortir sans. L'autre pack de 10, il sera orienté plus corps à corps avec les 4 armes de la peste, les 4 armes lourdes, un petit lance-flamme parce qu'il y avait ça à mettre, et un sergent qui aura, comme pour l'autre escouade, un gantelet énergétique de la peste et un fusil à plasma. L'escouade sera embarqués dans un rhino afin de les amener jeter dans tes packs de Necron. Les autres unités que j'aurai dans mon armée seront les suivantes. J'aurai 2 Plague Burst Crawlers avec les canons Entropie et les mortiers, une
semi-chenille écrase-peste, la petite coccinelle qui aura le multifuseur, le lance-missile et son petit vomi. On aura aussi un drone de la peste avec la tronçonneuse, grosse moissonneuse batteuse là, parce que j'avais envie d'apporter de l'amour, c'est tout, voilà. Et on aura aussi 2 packs de 10 cultistes, parce que maintenant que je les ai joués, je les trouve sympas, on peut les infiltrer, ils vont prendre les points et ils vont mourir pour la gloire de Nurgle surtout. Est-ce que ce serait pas le plus important? Ça conclut mes 2000 points d'Esgard, et c'est déjà suffisant, voilà. Et avant d'entamer cette belle baston, je voulais en profiter pour prendre quelques secondes pour, comme d'habitude, vous faire 1 million de remerciements. Je pense que je serai jamais assez reconnaissant pour tout ce que vous faites pour le studio, tout le soutien que vous y apportez, et ça fait vraiment super plaisir. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous. Vous êtes encore 80% à regarder mes vidéos sans pour autant y être abonné, et si d'un coup tout le monde le faisait, bah ça serait incroyable. Si vous avez envie de donner un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez vous abonner via Tipeee. Ça vous donne accès à toutes les vidéos de la chaîne sans aucune publicité YouTube, hormis les pré-rolls et post-rolls parce que ça je ne les contrôle pas malheureusement. Vous pouvez aussi faire des dons en live puisque je suis sur Twitch tous les lundis soirs à partir de 20h30. Et si vous voulez aider le studio tout en vous faisant plaisir, je vous invite à continuer d'acheter vos figurines via My Hobby Place, partenaire principal de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Et si comme Mathieu vous voulez être aussi musclé qu'un Custodes ou que Henri Cavill, je vous invite à boire au lit pendant vos séances de CrossFit ou devant votre ordinateur, parce que moi c'est mon cas. Si vous avez envie d'arrêter les boissons sucrées et de vous mettre à quelque chose d'un petit peu plus sain, eh bien Oli vous propose des boissons donc sans sucre avec de la New Caf et surtout en poudre, ce qui vous permet de balancer ça dans un petit shaker pour pas avoir à jeter plein de canettes. Donc en plus de faire du bien à votre corps, vous faites du bien à la planète. En plus de ça, il y a les codes promo dans la description, ça vous permet de les acheter moins cher. Il y a une petite com qui vient au studio. On est pas mal. Celui-là c'est raisin. Absolument pas le goût de raisin, mais il est très très bon, je vous le conseille. La bagarre du jour se fera en déploiement marteau et enclume, avec au total 3 objectifs dans le No Man's Land et un objectif dans chacune des zones de déploiement de la map. La mission principale du jour sera celle du pivot, qui consiste à tenir les objectifs du No Man's Land en plus de celui dans notre zone de déploiement, et si c'est le cas, on marquera plus de points. La règle de mission, quant à elle, s'adapter ou mourir, nous permettra 2 fois par partie et par joueur de sélectionner un objectif secondaire différent de celui que l'on a pioché. Sur mon flanc gauche, vous pourrez retrouver mon premier pack de 3 guerriers ophidiens, ainsi que mon pack de 6 spectres. Au centre, on aura le roi silencieux accompagné des 3 destroyers lourds et d'un premier pack de factionnaires. Non loin de là, caché derrière la ruine, vous aurez mon X-Mark. Pour prévenir des frappes en profondeur, mes 2 socles de scarabs sur les flancs gauche et les flancs droits, à savoir que mon dragon du néant et le reste de mon armée, donc les factionnaires et les ophidiens, se retrouveront sur mon flanc droit, et mes destroyers Scorpec en frappe en profondeur. Du côté de la Death Guard, on retrouvera la coccinelle ainsi que le premier pack de rouillark et 10 cultistes sur le flanc gauche. Au centre, le Rhino chargé aux Plague Marines accompagnera 2 Plague Burst Crawlers. Et sur le flanc droit, le reste de l'armée avec un deuxième pack de cultistes, Typhus et ses copains, les Death Shroud, et le deuxième pack de 5 Terminator rouillark. Et voilà d'ailleurs ce que ça donnera après le mouvement de scout des 2 escouades de cultistes du chaos. Début de mon tour en Death Guard. Pour commencer, je récupère un PC. Félix, lui aussi, à son tour, en récupère un. Ensuite, mes objectifs, on a tiré Force écrasante, qui consiste à détruire une unité adverse qui est à portée d'un pion d'objectif. Donc là, ça va être dans le camp de Félix. On va voir, j'ai trouvé un moyen de le faire. Et ensuite, j'ai tiré élargir les lignes de front. But du jeu, contrôler des objectifs dans mon camp et dans No Man's Land. Grâce à mes cultistes, ça va être faisable. Ça conclut mes actions pour mon T1 et on va voir ce que ça va donner. Mathieu a terminé sa première phase de mouvement et sa première escouade de scouts se retrouve sur l'objectif grâce au mouvement de scout et à son mouvement normal. Pour ce qui est des Terminators, ils ont fait une grosse advance pour se retrouver derrière les conteneurs, suivis par la Méphitique en soutien et du Rhino. Pour ce qui est du centre du champ de bataille, on aura les 2 Plague Burst Crawlers qui sont la principale
source de létalité pour les objectifs secondaires. Et sur le flanc gauche, on retrouvera le reste de l'armée, dont l'escouade de cultistes qui elle aussi a réussi à récupérer l'objectif dans le No Man's Land. Au début de ma phase de tir, je vais sélectionner un Plague Burst Crawler. Il ira tirer dans un de tes destroyers lourds, celui-là parce qu'il est à portée de ton objectif. But du jeu, le détruire. On va tirer avec le mortier, c'est la seule arme qui va tirer. Des 6 tirs plus 3. On est donc sur du 7 tirs. J'ai une capacité de tir de 3, mais tir en ligne de vue, c'est sur du 4. Ouf, ok. Et ben... C'est pas mal. Oh, tu manges. Force. Alors surtout, Lethal Hit avant tout. Ok, donc c'est il y en de a la 2 touche. qui vont blesser automatiquement et c'est de la force. Sur de la force 8. Sur de l'endu 5, donc 3+. 3+. Et ben... Ça en fait 5, bah, c'est pas mal. Ça en fait 5. Ma 3+, qui devrait passer à 2+, repasse à 3+, parce que tu mets -1 à mon armure. Oh, c'est 2 par 2. 2 par 2, et ben ça me fait un mort direct. Ça fait un mort. Eh ben, c'est pas mal. Ok, deuxième tir, je vais utiliser mon deuxième Plague Burst Crawler qui va utiliser son mortier et je vais tirer dans l'escouade de prétoriens du Triarcat, si je me souviens bien. Même pas, c'est des factionnaires. Eh ben, Qui ont pas le bouclier. ah ben, c'est des fractionnaires, je vais les diviser, tu vas voir. Donc on va tirer dessus, comme ça va affaiblir ton flanc gauche. D6 plus 3. Oh, ça va, Mathieu? Oui, bah pas écoute, mal. Elle commence bien cette partie, moi j'aime bien. Ça me plaît bien. on sera sur 9 tirs sur du 4+, force 8 sur endurance. 5. Allez, c'est parti. Eh ben, bonne chance. Petite sauvegarde à 3+, qui passe à 2, mais qui repasse à 3. Ouh, 2 2 morts. par 2, ça me fait 2 morts. Et on n'oublie pas le blast, parce que j'avais quand même une unité de 5 figurines. C'est vrai, donc Est-ce ça qu'il faisait touche un tir de plus. Eh Eh ben, ben non. il touche Eh ben pas. voilà. Et à la fin du premier tour d'Esguard, mon adversaire contrôle déjà 2 objectifs dans le No Man's Land en plus de celui dans son camp, ce qui lui permettra de scorer au maximum, élargir les lignes de front et 3 points de force écrasante. Et à la fin de son tour, je choisirai de repartir avec Monctan, ainsi que mon premier pack de factionnaires et mon premier pack d'Ophidiens. Début du tour en écran, je vais passer à 2 points de commandement, mon adversaire aussi. Je vais avoir assaillir l'objectif hostile et force écrasante. L'un consiste à détruire une unité ennemie qui est à portée d'un pion objectif, l'autre consiste à récupérer un pion objectif à l'ennemi. Donc on sait à peu près ce qu'on va devoir faire sur ce tour-là. Je vais avoir des protocoles de réanimation à faire qui sont au nombre de 1, puisque j'ai une unité qui n'est pas été détruite entièrement, dont 2 figurines sont mortes. Est-ce que le premier va se relever avec tous ses points de vie, et donc du coup, le deuxième va me permettre de relever une deuxième figurine, mais à un seul point de vie. Donc j'ai une figurine qui revient avec tous ses points de vie, et la deuxième avec un seul point de vie. C'est tout pour ma phase de commandement, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire, je vais déplacer mon armée. Et à la fin de ma phase de mouvement, mes destroyers ophidiens se permettront éventuellement de charger les cultistes pendant que mes spectres récupèrent l'objectif sur mon flanc gauche, à savoir que mon roi silencieux ayant déclenché sa capacité à relancer les jets de touche de 1 et les jets de blessure de 1 autour de lui, permettra à mes destroyers d'avoir un impact maximum sur l'armée de mon adversaire, sachant que je les ai mis à l'intérieur du décor de manière à ce qu'ils puissent tirer sur tout ce qu'ils veulent apporter. À savoir que mon adversaire, ayant occupé un objectif et étant ultra présent sur un des flancs, j'ai décidé de nuller complètement ce flanc pour mettre dans le vent son gros pack de Terminator Rouillark et de Deathshroud. On commence la phase de tir avec les 2 Eevee Destroyers qui vont, on va tirer un par un de toute façon puisqu'ils sont tous séparés. Il y en a un premier qui va tirer dans le Rhino qui est là, et toi tu vas du coup... Je vais lever la main et dire que je vais gâcher, enfin utiliser un PC pour faire écran de fumée et te réduire ta capacité de tir de 1. Mais ben du coup ça sera à 4+. C'est ça. 4+ pour te toucher. Non. Et ben c'est raté. Oh oui. Et c'est raté et je vais dépenser un point de commandement. Parce que je suis comme ça. Et c'est cassé. C'est dommage, c'était un 6. C'est réussi. C'est de la force 14. Ouf. C'est de la force 14, c'est sur du 2+. Vas-y. C'est magnifique. Le deuxième Locust Destroyer, Oui. c'est un 1. À ne pas oublier tout de même que le roi silencieux a la capacité de faire reroll les wounds et les touches de 1. Donc j'avais une blessure de 1 qui avait raté sur mon premier Destroyer. Désolé, c'est un peu déconstruit. Donc ça, c'est réussi. Donc ça fera 1 qui est réussi.
Et pour mon deuxième destroyer qui a tiré et qui a fait un 1 direct et que j'ai pas pu relancer parce que j'ai plus de PC, j'ai quand même le droit de le relancer parce que le roi silencieux permet de le faire. Et bah c'est raté quand même. Une blessure à -4 qui passe à -3 parce que t'es à couvert et qui fera dégâts 6. Donc ta 3+, passe à 6+. C'est ça, allez un petit Et 6. tu me fais pas un 6. Allez un petit 6 magique, vas-y. Ouais, ah, si proche et pourtant si loin, 5. Il prend 6 points de vie. Donc on enchaîne avec le roi silencieux qui va tirer, donc les menhirs qui ont les gros tirs énervés vont tirer dans le rhino. L'arme un peu forte du roi silencieux qui tire va tirer dans les terminators. Et l'arme de suppression qui fait beaucoup de tirs anti-infanterie va tirer dans les cultistes. Donc les 2 tirs de menhir c'est normalement sur du 2+, mais du 3+, parce que tu as mis la smoke, c'est ça? C'est ça. Donc il y en a une qui rate, c'est pas une friendly unit, donc il n'y aura pas de reroll, et de toute façon c'était une reroll des 1. C'est de la force 14 là aussi, c'est sur du 2+. Ouh. Ça te fait une save à PA-4 qui passe à -3 parce que tu la diminues de 1 parce que tu es partiellement à couvert. C'est ça. C'est Donc, une save à 6. save à 6, il faut survivre. Ah, et ben ça va être la destruction du rhino. Peut-être Est-ce qu'il qu'il explose. Est-ce qu'il explose? J'aimerais bien. Et c'est pas beau. sur un 1 que ça explose? Et à chaque fois je me la fais... Ah putain, bon ça va alors. Non, c'est Ah, ça sur un explose. 6. Oui, Ah, mais alors Mais merde. à chaque fois j'hésite parce que je me dis putain c'est sur un 1 ou sur un 6. Non, les 1 c'est la hasard douce et les 6 c'est l'explosion. Eh ben écoute, Je te laisse regarder si c'est des 3 ou si c'est une blessure. C'est parti pour les 3 dégâts par unité. D'abord dans les Terminators. Ça fera 3 dégâts. Ouh. Un qui meurt. Hop. Dans Ok, la dans coque finale. critique. À casser. C'est là qu'il faut lâcher tes meilleurs 6 maintenant. Ah, un petit 1 point de dégâts. Ok, et il reste le Plague Burst Crawler juste ici. Et le Plague Burst Crawler, il prendra 2. On enchaîne avec le Sceptre de la Gloire Éternelle, qui tire donc, je le disais, dans les Terminators. C'est 2 tirs, c'est sur du 2+. Mais il y a quand même un 1. Et c'est de la force 10 sur de l'endu 6. Donc C'est c'est ça. sur du 3+, c'est Devastating Wounds. Et ça fera une sauvegarde à PA-3 pour 3 dégâts. Et ben on va prendre l'invulnérable de mes Terminators, invulnérable à 4+, et oui, ouais. j'ai même pas peur. Et ensuite, on va voir les 12 tirs du sceptre des étoiles, du staff des étoiles, bref, de l'arme des étoiles qui fait 12 tirs. C'est sur du 2+, donc il y a tout qui passe. Sur les cultistes. C'est de la force 6, les cultistes ont une endurance de 3. Ça sera donc du coup sur du 2+, pour te blesser. Ça va en faire 10. Eh ben, 10 10 tours. PA-1. Eh ben, ils sont bien morts, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, ça fait 10 tourons, Ah donc, donc tout rond. 10 tourons, voilà. Bah, ça me va. Mais c'est bien, c'est propre, tu vois. Oui. Et hop. C'est plus trop propre. Non. Mais en fait, je suis deg. Oui. J'aurais voulu qu'il en reste juste un dans mon mal. Voilà. Ouais, ok. Bon. C'est fini pour ma phase de tir. J'avais que ça à faire de toute façon. On va passer à la phase de charge. Phase de charge, on va quand même la tenter. On va charger avec les Canoptech, hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et puis, il vaut mieux maintenant que plutôt qu'ils me rentrent dedans. Donc c'est une charge à 8. C'est une charge à 11. Ils y vont. Ah, ils y vont. Ah, ils en On veulent. va se taper dessus. C'est parti pour la bagarre. J'ai au total 24 attaques. Je vais les faire 12 par 12 pour qu'on puisse voir quelque chose. Et puis j'arrive à les tenir dans baba. J'ai -1 malheureusement, donc ça sera sur du 5+. Ouh, Ça commence déjà à pas être beau. Hein. Ouais, que 2. Oh bah tu sais moi déjà 2 sur 12 dés, Ce serait pas c'est déjà une réussite, bien. ça. Hein. En soi, franchement je vais pas me plaindre. La deuxième salve, Eh ben plus. ça en fait un peu plus. Ça t'en fait 6 au total. C'est incroyable. C'est fou. C'est ouf. Force 6 en du 6 sur du 4+. Oh, quasiment un full. Ouais, je vais pas... Pareil, hein, je vais pas m'en plaindre. Ça te fait 5 saves pour une pénétration d'armure de -1. C'est ça qui est nul en fait. Ouais, Mais 2 dégâts par 2 dégâts. Save à 2 qui passe, save ouais, à 3, on va ouais. tout envoyer d'un coup, et 2 points de vie. Oh là là, qu'est-ce que c'est nul. C'est archi nul, je comprends mieux maintenant pourquoi plus personne les joue. C'est tellement nul pour le coup en point. Bon ben voilà, tu vas pouvoir me taper dessus, hein. Je vais te faire ma rebiffe. Ok, alors je vais claquer un stratagème pour débuter. Je vais faire précision avec mon sorcier en armure Terminator, afin qu'il aille chercher ton... comment il s'appelle déjà ce petit garçon? Le technomancien. Ton technomancien. Et il va utiliser aussi au passage son familier de Nurgle qui va lui permettre d'augmenter la caractéristique des dégâts de son bâton de force de 2. Je vais être sûr de te sécher. Allez, vas-y, Il je a vais t'aider. 4 attaques en 3+, c'est parti, allez. Ouh, j'ai bien fait de le faire parce qu'il est mauvais. Donc ça en fait 2 qui passent. C'est de la force. C'est de la force 6. Sur de l'endu moins, 3+. Voilà, mais justement c'est important. Du ce que 4 je qui te- passe à 3. Donc c'est sur du 2+, Ouais. du coup, parce que j'ai force 6. Faut pas que j'en rate. Oui. PA-1 sur les deux. 4+ qui passe à 5. Oh, comme tu meurs. C'est raté. Combien de C'est dégâts ça. par combien de Eh dégâts? ben, justement, j'avais dégâts 1 à la base. Donc 3 dégâts par 3 dégâts. Et non, ce sera... Oui, c'est ça, 3 pour 3 grâce au familier, donc ça fait Pino Pain à 6. 5. Ben, vous mourrez, monsieur. Et le reste des armes, de tous les Terminators avec le fléau qui est en rouge et le reste en bleu. C'est ça, c'est Vas-y, parti, c'est c'est parti. sur du 3+.
Les 6 font du Lethal Hit. Force 5 sur de l'endu, 6 qui passe à 5, donc c'est sur du 4+. 4+ en vue de partout. Oh, alors tu tankes tout ça. 1 par 1 sur les bleus et C'est 2 ça. par 2 sur le rouge. Donc, de Phinopain à 5, 2 ratés, donc ça me fait 2 points de vie. C'est et ça. là, Phinopain à 5, c'est réussi, donc ça me fait 2 points de vie. Il faut que tu en lances un parce que le rouge c'était 2 dégâts, c'est le fléau de corruption. Ah oui, c'est mon deuxième Phinopain. Vas-y. Et ben, Raté. donc Ça me fait 3 points de vie sur un Wraith. Et voilà ce que ça donne après l'explosion du Rhino de la Death Guard. Les 10 Plague Marines et les personnages ont pu débarquer sans encombre. À savoir qu'à la fin du tour, je réussis à marquer assaillir l'objectif hostile à 4 points en ayant retiré du champ de bataille les squads de cultistes qui étaient sur l'objectif sur le flanc droit. Et pour terminer, on a réussi à faire 3 points de force écrasante, ce qui nous fait un total de 7 points pour le tour 1. Début de tour de Death Guard. Avant toute chose, l'aura de contagion augmente de 3 pouces. Elle passe de 3 à 6. Et ça, c'est bien pour Nurgle. Ensuite, début de montée 2, je récupère un PC. Félix en récupère un aussi, le faisant passer pour lui à 2 et à moi. Pour 1, au niveau des cartes, on aura tiré Voué à périr. Voué à périr, mon adversaire doit choisir 3 unités. Il faut que j'arrive à en détruire une et elle me rapportera 5 points de victoire. Félix a choisi comment il s'appelle, celui avec les pistolet roses là? Le Destroyer Le X-Mark. Destroyer X-Mark, qui est l'un-opératif, donc lui je pourrais pas le shooter, donc je l'ai dans l'os, et il a choisi ces 2 escouades de scarabées, qui fait que ça m'embête, ils sont excentrés. Faudra que je leur tire dessus avec mes mortiers, si je veux au moins tuer une de ces unités et scorer 5 points. Et enfin, récupérer les atouts, qui consistent à faire des actions chez moi, au centre de la table, et chez Félix. Allez, c'est tout bon, on va voir comment je me débrouille. Fin des mouvements pour la Death Guard, les Terminators vont rester engagés sur le flanc gauche contre les Spectres, pendant que la Mephitic est revenue sur ses pas pour pouvoir faire l'action dans la zone de déploiement de la Death Guard. Au centre du champ de bataille, on retrouvera les Plague Marines qui se sont avancés de manière à s'occuper du Roi Silencieux, à savoir que les 2 Plague Burst Crawlers seront eux là aussi pour tirer tout ce qu'ils ont dans le Roi Silencieux. Le but ça va être de le descendre. Pour ce qui est du flanc gauche, on retrouvera les derniers Terminators Rouillark, Typhus et ses Deathshroud, ainsi que les cultistes qui gardent toujours l'objectif et feront l'objectif secondaire dans le No Man's Land. A noter qu'à la fin de la phase de mouvement, j'ai décidé de faire repartir mes 2 escouades de Scarabs, ainsi qu'une escouade d'Ophidiens en hyperphase. Début de ma phase de tir, on va commencer avec mon escouade de 10 Plague Marines. Gratuitement, grâce au Biologus, je vais utiliser le stratagème des grenades, que je peux utiliser gratuitement, comme je viens de le dire. Donc on va faire 6 dés sur 4+. C'est une mortelle dans ton Roi Silencieux, on va essayer de l'attendrir un peu. Pas mal, 1, 2, 3. 3 blessures mortelles. Et écoute, ça me fait un menhir qui est à 2 points de vie. Génial. On enchaîne avec un lance-flamme, donc le Plague Sweeper. Des 6 tirs, ça fera 6, c'est génial. Ça va aller, ouais. Donc c'est toujours dans le... Touche Oui. automatique, c'est de la force. C'est de la force 5. Sur endurance 10. Oh c'est sur du 6+. Une. Il suffira d'une Une étincelle. étincelle. 2+. Réussi. PA-1. PA-1, ouais. J'ai fait une 3+, donc tout va bien. Et ben royal. Le corrupteur nidoreux qui va tirer, pareil, avec sa lance à peste un peu plus boosté aux Ornon. Des 6 tirs, 5. Aux Ornon. Aux Ornon. Ornon, j'en perds mon latin, ça fait 5 touches qui font force 7 sur de l'endurance 10. Oh, on est pas mal. Ça t'en fait 3, PA-2, dégâts 2. Dégâts 2, donc je vais devoir les faire une par une. 4+1 vue, c'est raté. Donc ça me fait un menhir qui s'en va. Ah. Et ensuite, mon deuxième menhir, 4+1 vue, ça en fait une de raté. Je perds donc 2 points de vie sur mon deuxième menhir, il m'en reste 3. C'est ça. On va passer à mon escouade de Deathshroud. Je vais utiliser Typhus, il va utiliser la ruche destructeur dans le Roi Silencieux. Donc c'est D6, je lance un D6 et on verra le résultat. Oh, parfait. Et de 2 à 5, c'est D6 mortel dans le Roi Silencieux, ce sera 5. Bon, autant te dire que ton pylône, il vient d'exploser, là. Oui, puisqu'on en prend 3 et mon Roi Silencieux s'en prend 2. 3 gantelets gicle pu, là, dans le Roi Silencieux. Ça pourrait être le vrai nom, en plus. C'est ça, ils vont arriver, ils vont faire tout Mais dans c'est la bouche.
Ça fait 3d6. Oh, pas beaucoup. C'est de la touche auto, force 3 sur de l'endurance. Combien on a dit? 10? Sur de l'endurance 10. Bon, bah, c'est sur du 6. Hein. Et bien, ça en fait 2. 2 sauvegardes à pas de PA. De plus. Bon, Todo va bene. fallait pas trop en demander non plus. Ensuite, on va passer avec les mortiers des Plagueburst Crawlers. Le mortier, il va tirer dans les destroyers lourds, tandis que les 2 canons entropie vont tirer dans le roi silencieux. On va commencer par le roi silencieux et les 2 tirs de canon entropie. C'est sur du 3+, l'étalite sur du 6. Oh oui, ça c'est beau ça. Donc ça c'est bien, ça touche. C'est de la force 10 sur de l'endu 10. Je suis pas à portée de contagion, c'est dommage. Donc c'est sur du 4+. Oh oui, 2 sauvegardes APA -3. Allez, 2 save invulnérables à 4+. Oh là là. On va ensuite enchaîner donc avec son mortier. Le mortier, on a dit dans les Heavy Destroyers. Donc, celui de gauche, hein. C'est ça. Des 6 tirs +3. 4, 5, 6, 7 et 7. Moi, je m'en fous, je le dis aussi, c'est fluff, c'est bien. 7, c'est un beau chiffre. On est donc sur du 3+, parce que j'étais en ligne de vue. Allez, 7 tirs sur du 3+. Oh mon dieu. Oh, c'est pas très beau. Ah mon dieu, c'est même très très moche. Force 8. Endurance 6. Et ben c'est sur du 3 encore. Allez. Et ben ça en fait 2, PA -2, dégâts 2. Ma sauvegarde à 3 passe à 2 parce que je suis dans le couvert. Enfin, 10 minutes à PA de 1, donc bref, c'est une sauvegarde à 4+, quoi. Pardon, excuse-moi. Juste PA -1. T'as juste ta sauvegarde Alors, de ma base. sauvegarde à 3+. Et ben tu prends 2 points de vie. Mitrailleuse maintenant qui va toujours tirer dans les Heavy Destroyers, c'est 4 tirs sur du 3+. Allez, ta. Et ben ça en fait une. Pas de lethal hit. C'est de la force 5 sur de l'endurance. Plus. 5+ pour me blesser. Eh ben du 5+. Allez, tu l'as fait, je l'ai fait. Voilà. PA, pas de PA. PA -1. 3+ qui rebond. Bon, bref, c'est réussi. Voilà, Allez. j'aurais compris. Et on va maintenant passer au deuxième Plagueburst Crawler qui va faire la même chose. 2 tirs de canon entrepris dans le roi silencieux pour commencer. Sur du 3, ça touche. Sur du 4, parce que force 10, endurance 10, ça blesse. Yes, 2 save, PA -3. Ok, ma save à 4. Oh, Moi, je suis comme ça, moi. Oh, c'est comme ça que je fais, là. mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça rebondit. C'est le serpent. C'est la puissance. Le tir de mortier, on va achever le locuste On lourd. va là. essayer. C'est ça, des 6 tirs +3. Oh, Allez. le bâtard. Bon tiens, mange dans ta bouche. Ce sera sur du 3+, parce que j'étais en ligne de vue. Ah Oh. Bah tiens, déjà, t'en as de lethal hit, 3 qui se ratent. Le reste sur du 3+. Eh bah tiens, c'est mieux. Au total, 4 sauvegardes, PA -1, dégâts 2. Allez, ma 3+ passe à 4+, mais repasse à 3+, parce que je suis à couvert. Et je Oh, m'en bats mon les dieu, mais steaks. qu'est-ce qui se passe? Les Bien steaks. joué. Attends, il me reste encore Et une le chance. Heavy Stubber. Le Heavy Stubber, 4 tirs sur du 3+. Ça en fait 3, ça tombe bien, il te reste 2 points de vie. Force 5. Endurance plus, 5+. Allez, 5+. Allez. Une PA -1. Allez, ma 3+ passe à 2, mais repasse à 3, du coup. Oh. Voilà. Oh. C'est comme ça qu'on fait, là. Oh. Ah mon C'est dieu. bien d'être dans ta peau. C'est dégueulasse. Mon adversaire a choisi de splitter les tirs de ses Terminators dans mon roi silencieux et mon dernier Destroyer lourd, qui s'en va fièrement parce qu'il est mort. Fin de ma phase de tir, et ben maintenant on va passer à la phase de corps à corps. J'ai la pustule qui me démange, je vais te rentrer dans l'art mon garçon. Alors, je vais déclarer une charge avec mes 10 Plague Marines dans ton roi silencieux. Est-ce que tu fais un tir de contre-charge? Absolument pas. Ok, et je déclarerai aussi Typhus et ses Terminators du linceul dans ton roi silencieux. Mais très On bien. commence par les Plague Marines. Allez les enfants, allez, 6, ça m'a l'air pas beaucoup, en direct. Ah, il manque un pouce, je crois que c'est une charge à 7. Je vais le faire, je vais claquer un PC. Je vais claquer un PC, le relancer. Allez, Papa Nurgle, sois avec moi, un 7, oui, non. Oh non, oh là là, c'est pas bon, Ouais, c'est pas beau. c'est pas beau. C'est pas beau. Mais là, tu vas faire un 11. Ah oui, il faut faire 11 avec Typhus. Allez, 11 avec Typhus. Non plus. Je suis dans la pampa comme un flanc. Ah, Et tu sais quoi? c'est pas bien. C'est moi qui vais te taper. Non. Ici. Ah punaise, c'est vrai en plus. Fin de la phase de combat, grosse baston de moule de ce côté-là du champ de bataille puisqu'on a perdu 2 spectres et 0 Terminator rouillarc. À la fin du tour, mon adversaire a choisi de se défausser de son objectif voué à périr puisque j'ai fait repartir les unités qui étaient ciblées par cet objectif secondaire. Il va uniquement faire les actions qui seront comptées comme marquées à la fin de mon tour.
Début du tour 2, Necron, je récupère un PC, je passe à 3. Le collègue passe, lui, donc à 2. Ce qui se passe au début de mon tour, c'est que je contrôle l'objectif chez moi et j'en contrôle 2 dans le No Man's Land, ce qui fait que je vais marquer 3 points pour celui chez moi et au total 10 points sur les objectifs du No Man's Land. J'ai réussi à faire mes protocoles de réanimation, c'est à la fin de ma phase de commandement, mais je les ai faits pour gagner du temps. Et j'ai du coup pu repop un Vress. Comment c'est les Vress? Les spectres, voilà, avec 3 points de vie, parce que j'ai fait un beau jet de dés. On va pas s'en plaindre. Hein. Le roi silencieux, quant à lui aussi a récupéré des PV, ainsi qu'un petit menhir qui est revenu. Je crois qu'en WTC, les menhirs ne reviennent pas, mais nous, on n'est pas en WTC. Et puis, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je vous emmerde. J'ai eu pas de prisonnier, qui consiste à tuer une unité ennemie. Jusqu'ici, tout va bien, c'est ce que je sais faire à peu près. Hein. Et abattre les hordes, qui consiste à détruire une unité qui a 20 points de vie plus. Ça tombe bien, puisque on a un pack de 10 Plague Marines qui ont 20 points de vie. Donc, on va essayer de rentrer là-dedans. C'est tout ce que j'ai à faire à ma phase de commandement. Je vais choisir le protocole avec mon roi silencieux qui me permet de reroll mes jets de touche de 1 et mes jets de blessure de 1 autour de lui. Et on va voir ce qu'on fait à la phase de mouvement. Fin de mes mouvements, j'ai décidé de rester engagé au corps à corps avec mes spectres dans les rouillards d'Esguard. De toute façon, on est parti pour un bon combat de moule sur 3 tours avant d'arriver à en découdre, puisque j'ai pu repop des spectres au passage. À savoir que mon roi silencieux aura déclenché finalement son protocole qui améliore les charges autour de lui, ça sera un petit peu meilleur. À savoir qu'il est au centre du champ de bataille, prêt à aller défoncer les Plague Marines. Mon pistolet rose, quant à lui, s'est avancé de manière à pouvoir se dégager quelques tirs sur le pack de Plague Marines, pendant que mes factionnaires sont revenus d'hyperphase pour essayer de récupérer l'objectif que je vais doucement abandonner avec mes spectres. À savoir que les scarabs sont eux aussi revenus de manière à interdire ma zone pour que mon adversaire évite de me faire des rapides ingress et ce genre de choses. Mon dragon du néant, quant à lui, est revenu des frappes en profondeur lui aussi, mais avec un stratagème pour arriver à 3 pas. Et on commence la phase de tir par le dragon du néant qui va tout mettre dans le Plague Burst Crawler qui est là. Tout d'abord, au début de la phase de tir, je jette un dé sur un 2+, tu te prends des 3 mortales. Aïe! Tu te prends des 3 mortales. J'en prends 2. Je fais 2 mortels dans le Plague Burst Crawler. Ensuite, je vais avoir le méga gros tir de C-Mort qui est sur du 2+, et la Spear of the Void Dragon. C'est un magnifique 3. Ça passe. C'est ensuite de l'anti-véhicule de plus, donc sur un 2+, ça blesse aussi. CPA -3 pour D6 plus 2 dégâts. Et ben, on va tout mettre sur l'invulnérable démoniaque à 5+. Allez, grand-père protège 5+. Et oui, yes. J'y crois pas, quelle saloperie. Ah, cette chance. Allez, merci papy, leur gueule. Ce mec a trop de chat, les gars, c'est incroyable. Si vous êtes sa meuf, je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais elle a pris l'avion, elle a pris l'avion. D6 plus 3 tirs, ça fait 5, ça fait 8 tirs. Donc c'est la tempête voltaïque qui fait ça, qui fait que du coup c'est sur du 2+ aussi. C'est Sustained 2 par contre. C'est-à-dire que pour chaque 6, ça fait 2 tirs en plus. Alors tiens, tu en rajoutes 4, c'est ça? C'est pas dégueulasse cette histoire. Ok, c'est de la force 7 sur de l'endurance plus et sur du 5+ pour te blesser. Oh, 1, 2, 3, 4. Et bah ça en fait quand même, ouais, ça en fait quand même 4 parce que mine de rien, c'est PA-1 et c'est 2 dégâts par 2 dégâts. Et ben, save à 3+. Donc ouais. Save à 3 et on va voir ce que ça va donner, hein. Oh, ils sont 2, pas 6. 4, 6, il me reste 2 points de vie. 2 points de vie. C'est pour moi là. Autant te dire que je souffre. Aïe, ah. On enchaîne avec le gentil dernier guerrier, destroyer lourd qui va tirer lui aussi dans le Plague Burst parce que, et je l'avais pas vu tout à l'heure les gars, mais il a l'habilité de base contre les véhicules à relancer les jets de touche de 1. Donc c'est sur du 2+ que j'ai pas bougé. J'ai fait un 1. Refais-le. Oh putain, dommage. Force 14. Endurance moins 3+, relance des 1. Ok. On s'en fout, ça te fait une save PA -4. Invulnérable, ah oui, invulnérable. Démon, non, tu me fais à pas, 5, tu me la fais pas deux de fois. Norgueul, Tu me la fais pas deux. de fou. Non. 6 dégâts, voilà. 6 dégâts. Est-ce que t'exploses? Allez, faut pas faire de 6 maintenant. Mais par si. contre. Non. Si, mais tu as fait moi des 6. Ouh, C'était pas loin. ça va. Bon bah. On enchaîne avec le Destroyer X-Mark qui va tirer dans les petits Plague Marines qui sont là. C'est 6 tirs sur du 2+, parce que c'est un super pistolero de la mort. Bon, il en a raté une. C'est de la force 6 sur de l'endu 5, c'est sur du 3+.
C'est pas terrible, hein. Celui-là de pistolero. C'est pas terrible du tout. C'est de la PA -2 pour un dégât par un dégât. Ok. Meilleur cover. Ah, ben c'est parti. Save à 3 qui passe à 5. De save à 5 et. Mais ça fait un mort. Et ben voilà. Écoute, on va pas crocher dessus non plus, hein. Peu. De ce côté-ci, on va tirer avec nos petits pistoles, puisqu'on a du particule caster sur chacune des figurines, même si elles ne sont pas représentées, mais on sent pas les steaks. C'est sur du 4+, normalement, mais donc du coup sur du 5+, parce que j'ai -1. Bon, c'est pas incroyable, hein, mais bon, il fallait le faire. Ça en fait quand même 4. C'est de la force 5 sur de l'an du 6 et sur du 5+, mais c'est des Devawound, donc les 6, ça fera direct. Oh Bah, ça fait déjà direct 2 dégâts. Donc il y en a un qui meurt déjà de base. Attends, fais pas maintenant, c'est dans l'ordre. Ah, d'abord, vas-y. tu fais les blessures. Donc, PA. tu vas faire d'abord ça qui est PA 0 pour un dégât. Donc save à 2. Tanké. Et ensuite, tu te prends 2 dégâts directement. Et ben il y en a un qui meurt. Et un qui perd un point de vie. Et comme mon roi silencieux porte très bien son nom, bah, il aura fait partir qu'un seul Plague Marines parce qu'il est pas doué le garçon. C'est tout ce qu'on aura fait avec le roi silencieux. Pas de Plague Burst Crawler tué, ni trop de Plague Marines en moins. C'est ballot. Phase de charge, c'est parti. Le roi silencieux charge dans les Plague Marines. C'est une charge réussie parce que bah, d'un côté, je terrain pas. Donc voilà, hein, ça c'est fait. Et toi, tu vas vouloir donc, bien évidemment, Claquer le stratagème d'interposition. L'intervention héroïque, ouais. C'est ça. Et du coup, j'arrive avec Typhus et ses Death Shroud dans notre ami le roi silencieux. Charge à 2d6. Ouh, 5. Ça va. Je pense que ça y va. Ok, donc on arrive au corps à corps. J'ai failli first grâce à mon corrupteur Nidoreux. Et je vais te taper en premier. On va d'abord rappeler les petites capacités de mon escouade. J'ai le Biologus qui me fait proquer mes critiques à 5+. Et en plus de ça, je vais utiliser le stratagème du flux sanguinolent qui me donnera des sustain hits sur du 5 aussi. Donc j'ai sustain hit 5+, lethal hit 5+, tout sur du 5+. Tu vas prendre Simone. Alors, on va commencer par les 5 armes lourdes, donc les 4 des Plague Marines et celle du aspirant champion. Allez, le tout sur du 3+, mais sur du 5 c'est mieux. On est sur de la force 8. Endurance 10. Et bien qui passe à endurance 9, mais ça change rien, c'est sur du 5+. Et ça t'en fait 1, 2, 3 en plus. 4+ invulnérable, ou 4+ ou 4+ invulnérable. Ouh. Maintenant, on va passer aux attaques de couteau. Pareil, c'est sur du 3+, mais les 5+, c'est plein de choses joyeuses qui se passent. Ok. C'est de la force. Et c'est que de la force 5, par contre. Sur l'an du 10, mais 9, donc 5+. C'est ça. Et sur du 5, et ben on en colle 3 en ça plus. Ça peut suffire, hein, cette histoire. Hein. Combien de PA? PA-2 pour dégâts 1. Et bah 4+ invu. Ouais, ça peut suffire. Hein. Oh. Il lui reste un point de vie. Il lui reste un point de vie. Ok, et on termine, il me reste mes 2 virions qui vont taper avec leurs armes de corps à corps. Ça fait donc un total de 8 attaques sur du 3+, les 5, les extra attaques. On a 2, 5. Force 4 contre endurance 9. C'est sur du 6. Allez, du 6 magique. Oui, il y en a un. Ça fait 3 sauvegardes à pas de PA. Pas de PA? Pas de PA. 2+. Il te fait un 1. Oui. Oui. Le coup de coude. Est-ce que j'explose à D6+3? Feu d'artifice. Ah, oh putain, j'ai eu peur. Putain. Ouh. J'aurais bien aimé, hein. Mais bon bah c'était le roi silencieux, les gars. Fin du tour de Necron, et bien le roi silencieux est tellement silencieux qu'il en est mort. Mon adversaire réussit à récupérer l'objectif au centre du champ de bataille avec un mouvement de consolidation. À savoir qu'à la fin du tour, je réussis à marquer 3 points puisque je réussis à abattre un peu des unités. Donc je vais marquer un peu de points sur pas de prisonniers. Et je vais choisir de me défausser du kill de horde parce que je n'y arriverai pas et ça me permettra de récupérer un point de commandement. Mon adversaire, quant à lui, réussit ses 2 actions puisque son Miphytique a réussi l'action dans son camp et son escouade de cultistes sur l'objectif du No Man's Land, ce qui lui permettra de scorer 3 points supplémentaires. Début tour 3 Death Guard, avant toute chose, je récupère un Sublime PC qui me fait passer de 2, et mon adversaire en récupère un aussi, le faisant passer à 2 aussi. Qui dit tour 3 à dire aura de contagion, elle passe donc de 6 à 9 de portée, c'est génial, ça sent l'immondice sur le champ de bataille, on est heureux. J'ai tiré 2 cartes objectifs qui sont assassinat. Autant vous dire que Félix, il m'a laissé son petit X-Mark en plein milieu de la pampa, je vais aller lui titiller le groin, et j'ai eu assaillir l'objectif hostile, donc récupérer un objectif que mon adversaire contrôlait, donc on va aller à la castagne. Et j'ai oublié combien je score de points, j'ai 2 objectifs dans No Man's Land, ça me fait donc 3 plus 3, ça me fait donc 6 points de victoire pour ce tour.
Fin des mouvements de la Death Guard de Mathieu, les Plague Marines ainsi que les Death Shrouds s'approchent du centre du champ de bataille et de mon Destroyer X-Mark, qui malheureusement n'a réussi qu'à tuer 2 Plague Marines grâce à son tir en contre-charge. Du côté des spectres, même combat, combat de moule avec les Terminators rouillards, ça risque de durer encore assez longtemps sur l'objectif. Dans sa zone de déploiement, mon adversaire a choisi de faire arriver son pack de Plague Marines en renfort stratégique de manière à ce qu'il puisse impacter bientôt le Cthan. La coccinelle, quant à elle, se rapproche elle aussi du dragon du néant pour essayer de lui mettre un petit tir par derrière. C'est pas très fair-play. À savoir que les Terminators rouillards reviennent aussi sur leurs pas pour pouvoir essayer d'aller tataner le Cthan, parce qu'entre l'invulnérable et la Philnopane, c'est pas évident à sortir. Pour ce qui est du drone, qui on n'avait pas encore vu, il vient d'arriver lui aussi en renfort stratégique de mon côté du champ de bataille. Ok, début de ma phase de tir, on va commencer avec cette escouade de Plague Marines. Ils vont tirer sur notre ami le dragon du vide. Allez, on va commencer. Dragon du néant, s'il te plaît, tu vas le respecter déjà. Ouais, mais je vais l'envoyer dans le vide. Je vais commencer avec 2 tirs de fuseur et 4 tirs de Blight Launcher. C'est parti, en bleu les fuseurs, en rouge les Blight Launcher. Sur du 5 extra touche. Oh, C'est pas mal ça. oh mon dieu. Oh, ça ressemble beaucoup à mes jets de dés ça. Oh mon dieu, bah écoute, un tir, je suis un peu triste, Moi ça me va. Hein. un peu beaucoup triste. Bah, c'était de la force, c'est force 9, force 8. Endurance 10. Du Endurance 11. Sur de la force 9, du coup, Mais qui passe endurance 10, donc voilà, quoi qu'il arrive, c'est 5+. 5+, ah, rien. Et bah rien du tout. Je vais te faire maintenant mes 2 tirs de lance-plasma sur du 3+, extra critique sur du 5. Ah, bah super. Donc elle passe. Force 8, 5+. Endurance 10 toujours. Et ben rien du tout. Heureusement qu'on n'a pas surchargé. T'en fais une? Oui. Allez, 5 plus invulnérable. Ben voilà. Tu as raté combien de dégâts? 1 point de vie du coup. Philnopane à 5. Et ben pas de point de vie du Réussi. coup. Et 6 tirs de lance-flamme. Je crois que c'était invulnérable à 4, je vérifierai après, mais ça changera. Parce que je l'ai raté quoi qu'il arrive. C'est Ça de touche la auto, c'est de la force. Oh, inférieur à toi. Ouais. Donc c'est sur du 5. Oh, Oh, il y en a que 2. Il y en a que 2. Mais il y en a quand même deux. 2 PA-1. Allez. Invulnérable à 4. Ah, 1 point de vie. Waouh. Philnopane à 5. Ah. Si ça saigne, c'est que ça peut mourir. Coup, le Plague Burst Crawler qui va venger son copain. 2 tirs de canon entropie. Il va tout mettre dans ton dragon. Hein. 2 tirs de canon entropie sur du 3+. Ben ça en fait 1. Force 10, endurance 11 qui passe à 10, c'est sur du 4+. C'est sur du 4+. Allez, allez Billy. Oui, non. Non. Non, bah ce n'est qu'un 2. Donc il a raté. On va partir au mortier. Ce serait bien de réussir à te tirer dessus et de te faire quelque chose. Des 6 tirs plus 3. Ah, 9 tirs. En ligne de vue, donc c'est sur du 3+. Lethal hit sur du 6, donc ça c'est bien. Par contre, c'est pas terrible. Force 8 sur endurance Plus 10. 5+. Toujours 5+. Et oh, bah ça en fait 3 et 1. 4 au total avec celui de tout à l'heure. Combien de PA? Et c'est PA -1. Moins 1, donc 4+ invu. Oh là là. Je fais ce genre de choses, voilà. Oh mon dieu, Je- mais attends, ça regarde, m'arrive. Il y a 4 dés, je vais tirer avec la mitrailleuse. Bah, 3 T'as encore de l'espoir. Ouais, bah écoute, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Le mec veut pas mourir. 6+ par contre Bah, là. 6+, ouais. Waouh, C'est d'accord. très très beau Ok, ça. bah, en fait, Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive? je pense que le Plague Burst, il a jeté ses armes à terre. et Il puis- disait, laisse tomber. Laisse tomber, gars, ça veut- moi, je rentre chez moi, c'est beau. Mais qu'est-ce que je fous là? Ok, il me reste ma petite coccinelle pour essayer de faire un petit éclat de choses bien. Elle va tirer avec le lance-missile en anti-char, le multifuseur de tir, et elle va même te vomir dessus. Qu'est-ce que c'est toutes ces couleurs, Mathieu? Eh ben voilà, je vais vous le dire. Le tir de lance-missile anti-char en rouge, les 2 tirs de multifuseur en bleu, et le dégueulis de Norgueul en vert. J'adore la V10. C'est dur, du 3+. Ah, c'est mieux, ça. Eh ben, on est bien, on est bien. Donc celle-là, elle fait 1, bah, je l'ai dans l'os. Par contre, tout le reste, ça a touché. Alors, force. Force, beaucoup. Tu veux que je te dise tous? Force 9, c'est le multifuseur. Force 5, c'est le dégueulis. Et force 9 aussi, c'est le tir Eh anti-char. ben, 5+ partout alors. Ah ben c'est parti, du 5+ de partout. Je peux relancer les as pour Ok, en l'anti-char. force 5, le dégueulis, c'est sur du 6+ du coup. C'est vrai. Eh ben regarde, je relance les 2 as parce que véhicule hunter. Oh, oh, oh. Alors vas-y, dis-moi tout. Tout. C'est nul. Je sais. Alors tu as un multifuseur, un lance-missile, une bille. Bon, 4+ invu, ça quoi. Voilà. Ça arrive. Ben voilà. Je te dis. Mais Voilà ce que je te dis. Voilà qu'est-ce que je te dis. c'est pas. Oh. Le mec. Bah, il... ça m'arrive aussi à Le moi. mec, hein. il est dégueulasse. Il a été repeint sur le plafond. Il y a le mépris sur son visage. Et les autres ils font. Ah mais il bouge encore.
À la phase de tir, mon adversaire n'a eu aucun impact sur mon Ctan, les Terminator Weird ne pouvant pas tirer après s'être déplacés puisqu'ils ont fait une advance. Par contre, au centre du champ de bataille, que ce soit du côté des Plague Marines ou des Death Shroud, à la phase de tir, on aura réussi à zapper le Destroyer X-Mark et mon dernier Destroyer lourd, le Destroyer X-Mark rapportant 5 points d'assassinat. Ok, phase de tir, ça s'est bien passé. On va maintenant aller au corps à corps. 10 Plague Marines qui doivent aller dans les spectres. C'est une charge à 6. Oui, non, peut-être vont-ils le faire. En avant. Oh, 7 7. C'est beau, ils s'envolent. Pieds-bouges dans les spectres. Inutile de vous dire que là, les gars, ça va pas faire combat d'affirme. Là, je vais prendre tarif. Ah là, tu vas manger. Charge des Plague Marines dans le roi silencieux. 5, 6, 7, 8. Non, 6, 5, 8, ça passe pas. Non. C'est dommage. Je suis triste. Est-ce que tu dépenses un PC? Non, parce que je veux tuer ton escouade là-bas, je m'en fous. D'accord. Je m'en fous, Très c'est bien. nul, c'est nul. Bande de nuls, ils ont rien fait. Que sur un malentendu, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Non. Typhus, il va essayer de rentrer dans les garçons là avec Les leurs- factionnaires. les fractionnaires. Bon, on va les diviser. Si je fais un 11, c'est beau. Si je fais en dessous de 11, bah c'est triste. Et bah c'est... Les Oh, factionnaires, on va les diviser. Tu pensais que j'avais dit fractionnaire? oui, Ah d'accord. Ah. C'est factionnaire. c'est factionnaire. Ouais. Du coup, c'est... Ça ne marche pas. Bon, bah c'est triste. Et ben ça non C'est plus, pas ça grave. fonctionne D'avoir pas. Eh, du écoute, monde ça fonctionne pas. réputé pour être Eh ben une j'ai la chaîne main molle, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est très monocérébral. Ok, tu vas pouvoir me taper dessus ici. Là, on va avec sortir tes- nos couteaux à Ouais. beurre et on va te défoncer. Bon, un PC, je vais l'utiliser pour te faire le flux sanguinolent. Autant te dire que tu vas prendre des critiques en subset hit, en lethal hit, en je te hit. Ouais, tu pourrais, tu Voilà. peux, Hein hein. On fera pas de voix off pour ça. Voilà, On va le faire en live, Vas-y. mais voilà. hein. voilà. hein. Parce que de toute façon, pour résumer, t'aurais fight first avec eux, donc tu m'aurais tapé en premier avec eux. C'est ça. Et là, quoi qu'il arrive, comme c'était ton tour de joueur, ah non, je t'aurais Non, tu tapé peux. avec peut-être un dernier survivant dans eux qui ensuite m'aurait tapé, et bref, je serais mort. C'est sûr. On a compris, on est mort. Voilà. Moi, j'étais chaud pour lancer les dés. Ouais, mais bon, c'est bon, voilà. Bon, par contre, tu récupères nativement l'objectif ici, Oui. ce qui fait que tu ne peux pas faire de mouvement supplémentaire d'engagement, puisque tu es déjà à portée d'objectif. Carrément, ma petite Donc ça pastille. règle la question. Tu as fait caca sur tous les objectifs de la map, c'est génial. Ouais. Ce qui clôture ton tour. Alors que sur ceux du Noble Land, par contre. Hein. J'ai pas celui oui, de chez moi. Oui, il est nulé. Ouais, Puisque parce tu que es t'as 4. objectif contrôle 4 et je suis objectif contrôle 4. Voilà. Il est complètement nulé. C'est Et nul, hein. qu'est-ce que tu scores à la fin de ton tour du coup? Eh ben, Ah, j'y arrive plus. T'inquiète, Bon. on n'est pas réputé pour être très intelligent dans la Wargame Room. Alors, assassinat, parce qu'il était devant moi et du coup il a disparu. Et ensuite, assaillir l'objectif hostile. Parce Donc que ça je t'ai fait 5 récupéré points celui-là. d'assassinat et Et 4 points d'objectif hostile. je fais un petit tour à 9 points. Ça, 9 points, 9 points, c'est bien. C'est bien. Voilà. On est content? Est-ce qu'on est content? Oui? Non? Peut-être? Début de mon tour 3, je vais récupérer un PC, je passe à 3. Le copain passe à 2. Au début de mon tour, je n'avais plus que l'objectif chez moi, donc j'ai marqué que 3 points de victoire sur mes objectifs primaires. Je n'ai pas de protocole de réanimation à faire nulle part parce que tout le monde est mort, hormis mon dragon du néant qui a récupéré un point de vie, il en avait perdu qu'un, donc voilà. Je vais avoir pioché assassinat, interdire la zone, j'ai dû me défausser d'une carte avec la capacité spéciale de la game. J'ai eu assassinat et interdire la zone qui consiste à tuer une unité ennemie qui était à portée, enfin récupérer un objectif tenu par une unité ennemie à la fin de mon tour. Et en plus de ça, j'ai eu assassinat, ça tombe bien puisque le collègue a Typhus qui est sur l'objectif au centre du champ de bataille. Et moi j'ai pas mal, mine de rien, même si la game s'équilibre encore un petit peu maintenant, ça commence un petit peu à partir dans un sens, mais j'ai encore énormément de ressources en fait. On est au tour 3, j'ai encore plein de trucs qui reviennent grâce à l'hyperphase, donc ça c'est très bien. Donc je vais avoir plein de trucs à placer sur le champ de bataille. On va pouvoir de suite passer à la phase de mouvement. Fin des mouvements côté Necron, le dragon du néant se rapproche du Plague Burst Crawler, le but c'est de le dégager de l'objectif et d'au moins le nuller. Les scarabs se sont étendus en faisant une advance de manière à essayer de bloquer mon adversaire sur ses futurs mouvements. Les Destroyer Scorpex sont arrivés accompagnés du Seigneur pour essayer d'aller
péter la gueule à Typhus, à savoir que mon pack de factionnaires a libéré l'objectif pour eux aussi venir s'attaquer à Typhus et son escouade, pendant que mes Ophidiens sont revenus d'hyperphase pour pouvoir tout de même garder cet objectif. De l'autre côté du champ de bataille, on a fait revenir les factionnaires à 9 pas du drone, on a fait aussi avancer les scarabées pour éventuellement bloquer des futurs mouvements ou pourquoi pas aller s'en prendre aux cultistes qui sont derrière le mur. Et pour terminer, mon deuxième pack d'Ophidiens est lui aussi revenu à 9 pas de la tondeuse pour essayer d'aller lui péter la tronche. On commence la phase de tir, elle va être très rapide puisqu'on a uniquement le Seigneur Scorpek et le Dragon du Néant qui vont tirer. Le Seigneur Scorpek va tirer dans l'unité qui est là, avec son arme, donc Enmitic Annihilator. C'est 2 tirs, c'est sur du 2+. Voilà. C'est 6 et 5, on est bien. Force 6, endurance 6, j'imagine, Tu as dit que tu tirais sur du combien? Sur du 2+? Sur du 2+, Mais mais non, j'ai fait monsieur. un 6 et un 5. Ah, bah c'était sur du 3 parce que. Bah il y oui, avait je la me doutais que j'avais un revue -1 ou destructeur. un truc comme ça, mais Eh non. oui. Voilà. Force 6, endurance 6, Vas-y, 4+, ça en Ah. fait une. on fait une. PA-1, les gars. Hein. Eh ben regarde, PA-1, dégâts 1, save à 3. Et ben un petit point de vie de la honte. Et ben un point de vue. Voilà. On va pas s'en plaindre. Pas cracher dessus, hein. On enchaîne avec le Dragon du Néant, qui tire normalement sur du 2+, avec son tir unique, mais sur du 3+, parce que j'ai -1. C'est réussi. Bien C'est joué. anti-véhicule 2+, c'est ça? C'est ça. Allez, 2+, c'est réussi. Bien joué. Du coup, on va réussir l'invulnérable, sinon on va prendre cher. Invulnérable à 5. Allez, invulnérable à 5. Oh, le bâtard. Ok, et ensuite je vais avoir le canon voltaïque avec 2 D6 plus 3. Donc ça fera un tir plus 3. C'est de la force. Enfin, c'est sur du 2+, mais du 3+, parce que j'ai -1. Ouais, t'avais Substain Hit 2, Bon, ça change rien. Et c'est de la force 7. 7. Et bah rien du Sur tout. Endurance Plus. Voilà. C'était la phase de tir du Dragon du Néant, je suis bien content. Phase de charge maintenant. On va commencer avec le Dragon du Néant parce que c'est facile. C'est bon. Bon voilà, c'est une charge à 7, c'est réussi. Donc, La attends. charge des factionnaires dans le Myphitique. Dans le drone. C'est raté. Est-ce que je la reroll pour un PC? Oh, je vais la reroll pour un PC. C'est réussi. Mais c'est un drone, c'est pas un mythique. Non mais oh. De ce côté-ci, on est sur une charge à 5. Bien joué. Oh, C'est réussi. les mecs s'envolent. Et de ce côté-ci, la dernière charge, parce que c'est la plus importante. Ouais. Oui, Oh non, c'est incroyable. Les soldats montent sur la table. Méga tough. Charge de Zelda, ah bah voilà. Et voilà. Et parce qu'on va pas leur manquer de respect, on a oublié les Ophidiens là, qui font une charge à 9. Oh, Oh, c'est beau. putain, ils l'ont rentré. J'aurais pas, je crois que j'ai jamais réussi, j'ai pas réussi autant de charges depuis Mathusalem. Début de la phase de combat, bien évidemment, on va commencer par le pack de Scorpek parce que c'est le plus boosté dans le sens où on a lâché le Plasmacite pour avoir la Devastating Wounds en plus du Lethal Hit donné par le Seigneur Scorpek et de la reroll des hits lorsqu'il charge, donc ça va être pas mal. Mais il a quand même, avant, ce garçon-là, un petit dé sur du 2 à 5, c'est D3 mortal. Oh. Donc ça fera D3 mortels dans l'unité, ça fera 2 mortels. Et bien tout pile pour sortir le Deshroud qui était blessé. Et ben c'est pas mal. Voilà. Suite à ça, on va dépenser notre dernier point de commandement pour pouvoir faire le duel. Le duel. Enfin, c'est pas le duel, les gars, vous avez compris. C'est le fait de pouvoir gagner précision sur mon Seigneur Scorpek pour qu'il puisse péter la gueule de Typhus. Et on enchaîne maintenant avec ses attaques. Il va taper donc avec le Flathing Claw. Non, pardon, l'Hyperphase Harvester, qui fait 4 attaques. C'est sur du 2+, mais du 3+, du coup. Et c'est relançable. Moins encore. Moins 2, tu as. Ah, -2, autant pour moi. C'est pas grave. J'ai -2 parce que double nerf de Typhus, donc C'est ça. c'est sur du 4+. Donc il y en a 2 qui passent, 2 qui ratent, c'est relançable parce que j'ai chargé à ce tour-ci. Il y en a Bien joué. au total 3 qui passent. Et un létalite. Et un Lethal Hit, bien vu. 3 C'est de la force 10 sur de l'endurance moins, 6. donc 3+. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau du tout. Ça t'en fait une. Ça t'en fait une PA-3 pour 3 dégâts. Hop, une paire 3 pour prendre des dégâts. On va faire invulnérable à 4. Allez, Titi. Allez. Le Titi. Réussi. Bon, bah maintenant, on va taper avec l'unité. Allez, on a 24 attaques des Scorpek, on va les faire 12 par 12. On va avoir d'abord, c'est sur du 3+, mais donc du 5+, mais c'est relançable. Oh, pas mal. La relance. La deuxième salve, toujours sur du 5+, relançable. Les 6 font de la Lethal Hit, Lethal Hit, Lethal Hit. Là, on en a 3 autres qui sont passés. Tout ça, on peut relancer, Ça parce qu'on a chargé à ce tour. Ça moissonne. Ça Oh, devrait moissonner un petit 5. peu. Sec. J'étais en 3. C'est raté, c'est raté, c'est raté, c'est raté, c'est raté, mais on a 2 Lethal Hit. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va pas avoir beaucoup besoin de blesser, hein, parce que ça, tout ça blesse automatiquement. Et ça, c'est de la force 7, donc... vu que la force est supérieure à ton endurance, tu as la capacité de mettre -1 à la blé, donc je blesserai normalement sur du 3+, mais du 4+. C'est ça.
Oh. J'en fais une de plus. Bien joué. Bon, bah écoute. Ok, ben... 4 par 4 puisqu'il te reste 2 Death Shroud. C'est ça, on va commencer par les 4 premières. Allez, PA-2. 1 vu à 4. Il a perdu 2 points de vie. Tu peux les faire 3 par 3. 3 par 3. Oh, il les tank. Tu peux les faire 3 par 3. Allez, tank, Billy, tank. Oui, oui, non. Oh, bah, il est mort. Et donc toi, bien évidemment, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, pour 2 points de commandement, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'interrompre. Je n'arrive plus à parler. On va t'interrompre au niveau du combat. On va faire taper Typhus et le Deathshroud dans les escouades. Bah oui, pour être sûr que je te fais factionnaires. pas un perso, même si je pense pas que je te l'aurais fait, mais au C'est moins ça. t'es sûr que Moi, je je te le suis ferai pas. sûr qu'il n'y aura Ah pas ouais, ce t'as problème. raison. Et ben, on va commencer, écoute, par Typhus qui va faire 5 attaques. Il va taper avec son profil de gros bourrin, donc avec la Man Reaper. C'est 5 attaques sur du 2+, Lethal Hit sur du 6. Et ben, rien du tout, mais il va juste te tabasser classiquement. C'est de la force 9 sur de l'endu 5, mais Ouais. -1 à ton endurance. Ouais, donc de plus. Donc sur du 2+, et ben ça t'en fait 4 à PA -2 pour 3 de dégâts flat. 4 plus 1 U avec mes boucliers. Oh Je te regarde avec des daims Oh et je te dis bah non, tu sais quoi. Ah ben écoute, Et ok. des daims avec du bon chocolat Et dedans. le daim, c'est pas mal. Ah, moi aussi, j'ai faim. Le dernier Deathshroud qui va se rebiffer aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que, c'est sur du 2+, les 4 attaques, tout touche, pas de Lethal Hit. C'est de la force 8 sur l'endurance 4, c'est du 2+, ça t'en fait 3 APA -2 pour dégâts 2. Et bah 4 plus invulnérable. Ah Bon, c'est beaucoup moins bien là. Ça en 2 fait par 2. 2 par 2. Et bah ça me fait 3 morts. 3 qui sautent. Allez hop. Pouf mallette. Bon, ça pourra. Non, ça pourra Ah non, revenir. ça peut remonter. Bah non, parce que c'est ton tour après. Eh oui. Voilà. Ok, j'ai le droit de taper avec le reste maintenant? Bah vas-y, fais donc. De ce côté-ci, on tape avec le dragon du néant qui va avoir donc d'abord ses attaques anti-véhicule 2+, avec la même lance, mais cette fois-ci au corps à corps. C'est 5 attaques sur du 2+, mais donc sur du 3+, parce que j'ai -1. Allez, vas-y. Oh, Ça va. ça va, c'est correct. Et c'est anti-véhicule 2+. Ah, Un petit cassé. ah. Ça nous en fait 3 qui passent. C'est de l'APA -3 pour des 6 dégâts plus 2 à chaque fois. Donc 3 invulnérables à 5 plus. Bon, Attention. maintenant tu t'arrêtes, Mathieu. Hein. Allez, tiens bon, tiens Maintenant, bon. tu tiens bon. t'arrêtes. Bon. Allez, ça fait 2 des 6 dégâts plus 2 à chaque fois. La première, 4 dégâts plus 2, ça fait 6. La deuxième, Oh, ça fait 4 non des 6 dégâts plus 2, ça fait 8. Et il explose. Enfin, est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Ah, il explose pas. Il est Bon, mort. c'était pas loin quand même. On a un peu galéré, hein. Il est mort, il est mort. Salaud. Et on termine le corps à corps avec cette unité, enfin ces 2 unités là-bas. On va d'abord commencer par les Ophidian Destroyers qui eux aussi ont pété leur petit plasmacide pour avoir la Deva Wound. Ça va faire du coup 5 attaques par bonhomme, c'est 15 attaques sur du 3+, mais -1, donc du 4+. C'est de la force 4 sur de l'endu beaucoup trop, donc c'est sur du 6+, mais moi je veux surtout de la Deva Wound, donc les 6 ça fera de la Deva, bah c'est bien. Ça en fait 2. Ça te fait déjà 2 dégâts. Et on enchaîne à côté avec les factionnaires qui eux ont les fauchons d'hyperphase. Bon, bref, ils ont les espèces de grosses halbardes qui font bien mal puisqu'on a 2 attaques par bonhomme, ça fait 10 attaques sur du 4+. Oh. Oh, tu veux le casser. Ouais, quoi, c'est. C'est de la force 8 sur de l'endu plus, donc c'est sur du 5+. Et là aussi c'est de la Deva Wound, mais on s'en fout. Ça te fait 4 sauvegardes à PA -3 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Oh putain, bah, tout un invulnérable, hein, pas le choix. Allez, C'est invulnérable à combien? un 5. Oh, Oh le bâtard. putain. Les gars, là, à ce stade-là, on ne peut plus rien faire contre ça. Oh mon Vous dieu. savez quoi? On ne peut plus rien faire contre ça. Oh, je suis désolé. Bah, Pardon, ça m'a échappé. Ouais. C'est ce que me dit ma meuf parfois. Bon, bah on termine avec la rebif au milieu, puisqu'on a 3 attaques par bonhomme, ils sont plus que 3, ça fait 9 attaques, c'est sur du 3+, mais du 4+, mais du 5+, parce qu'au total j'ai -2. Oh, c'est la les gars, là, débandade. là, on n'y est plus, là. On n'y est plus. Force 6, endurance 6. Donc 5+, 4+, pardon, pour te blesser. Je t'en fais 2, T'en PA fais -2, dégâts 1. Ça sert à rien. Ah, Il y a un petit dégât, voilà. un dégât ils font. Un dégât. Ah bah 2 points de vie. Waouh, incroyable. Bon, bah voilà, tu vas pouvoir rebiffer de partout. Eh ben Voilà. écoute, la tondeuse. Bon, alors là, tu as déjà tapé avec tout, hein. Ouais. Donc là, ça va juste être la tondeuse qui va rebif de ce côté-là. Alors, tu mets tout dans les... Tout dans les Ophidianes. Allez, dans les Ophidian Destroyers, ça fait 10 attaques. 10 attaques sur du 3, létalite sur du 6. Mange. Bah ça fait 1, 2 létalites. Maintenant, c'est de la force 7 sur de l'endurance. Moins 3+. 3+. Oh là putain. là, mais tu arrêtes, Mathieu. Ah, je suis désolé. Il faut que tu arrêtes. Ah ben là, pardon, hein, ça m'a échappé encore une Tu fois. t'arrêtes maintenant. PA.
Et PA-1 pour dégâts 2. Et ben ma 3+, passe à 4+. Ah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise au bout d'un moment? Félix, qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai 4 morts. Ça tombe bien et... Ça tombe bien, ils étaient que 3. Et ben voilà. Autant pour moi les gars, j'ai une sauvegarde à 4+. Bon, j'en ai raté quand même 4. Mais en fait, ils ont 3 points de vie les garçons. Donc je perds 1 et j'en perds 2. Ça fait qu'il m'en reste 1. C'est incroyable. Ça veut dire que je pourrais repop. Sauf que je vais mourir entre temps, mais voilà. Et comme dirait OSS, chou blanc donc, puisqu'à la fin de ce tour, on n'a scoré aucun point de secondaire, et je vais d'ailleurs me défausser d'un des objectifs pour récupérer un point de commandement. Tour 4 Deathguard. Avant toute chose, les auras de contagion n'ont plus de limite. On est à 9 de partout sur la table, ça sent le sapin, comme on dit. Ensuite, j'ai récupéré un PC, le faisant passer à 1. Félix récupère un PC, le faisant passer à 1. Et j'ai enfin tiré mes cartes. J'ai obtenu sécuriser le No Man's Land. Donc ce qui est génial, c'est que je contrôle 3 objectifs en début de partie. Ce sont les 3 objectifs du No Man's Land qui me font respectivement gagner 3 points chacun. Donc on fait déjà un début de tour à 9. Bon à savoir. Plus la carte. C'est génial. Et ensuite on a tiré pas de prisonniers. Donc autant vous dire que le but du jeu, ça va être de mettre des pieds-bouches au Nécron et de les renvoyer à l'état de tas de ferraille. Donc on va voir ce qui reste à la fin de mon tour. Fin des mouvements de la Death Guard, Typhus ayant réussi son test d'ébranlement, il reprend le contrôle de l'objectif au centre du champ de bataille. Les Terminators rouillards s'étant débarrassés des spectres, ils vont commencer à venir prêter main forte au reste de l'armée Death Guard, même s'il n'en aura pas nécessairement besoin. Le Dragon du Néant commence lui aussi à être un petit peu en PLS parce qu'il se retrouve avec 200 000 pélos autour de lui, on donne pas trop cher de sa peau, pendant que les cultistes ont réussi de faire un move block pour mes factionnaires au cas où ils arriveraient à se débarrasser du drone. Phase de tir, on va commencer par le Miphytique. Il va faire toutes ses armes dans le Dragon du Vide. On va essayer de faire un petit peu mieux que tout à l'heure. 3 crachats en vert, 1 tir de lance-missile anti-char en rouge et 2 tirs de multifuseur Power en bleu. Rangers quoi. C'est ça. Allez, farandole de couleur. Allez, fais-moi de la même que tout à l'heure. Ah, C'est pas du tout la même que tout à c'est l'heure. même mieux. C'est C'est beaucoup même mieux. Alors, pas de chance, il n'y a pas de létalite. Si, il y a du létalite sur ça. Oui, donc un vomi qui passe, on est content. Tout le reste aussi. Maintenant, c'est de la force 5 sur le vomi, de la force 9 sur le missile anti-char. et de la C'est force 6 9 sur le vomi multifuseur. et 5 sur le reste. C'est ça. Et hop, Comme tout à l'heure. c'est parti. Parce que t'as endurance. Ah Oh, oh, je suis nul. ça en fait qu'une, hein. Ça en fait qu'une. 4+1 vu. Oh là là. Voilà. Putain, mais ce mec, il va pas Je vais mourir. en mettre un deuxième. Jouez-en 2. Mine de rien, le Dragon du Néant a plutôt pas mal de ressources, puisque avec tous les tirs, eh ben, il lui reste quand même 2 points de vie à ce garçon-là. Donc je dirais chapeau bas, bravo. Et du côté de Typhus, il aura fait son snap de Thanos pour zapper mes 3 derniers factionnaires. C'était la fin de ma phase de tir, maintenant on va passer à la phase de corps à corps. Bah, c'est simple, hein, on va venir sur ce côté-là et essayer de faire entrer toutes les charges dans le Dragon du Vide. On va commencer par les Terminators. Ok, bon, bah, allez, raté, allez voilà. Ça va, charge à 11. Les Plague Marines, c'est une charge à 4. On va même t'envoyer la Miphytique, parce que plus on est de fous, plus on rit. À 4 aussi. Oui. Bon, autant te dire Oui, qu'il y a tout le monde qui lui est rentré dedans. On va lui faire gangbang au garçon. Bon là c'est une charge quasi auto, hein. Quasi Il faut auto. jeter des DS qui paraît. Voilà, bon, Et voilà. c'est fait. Et voilà, hein. Bah, on aura rentré toutes Oui. les charges. Oh bah oui. Et ben on va placer tout ça au corps à corps et on va voir ce que ça donne. Je vais activer en tout premier mon pack de Plague Marines. Pour un PC, je vais encore utiliser le stratagème du flux sanguinolent qui me permettra de faire proquer des Sustain Hit sur du 5 grâce au Biologus. C'est beau. C'est beau. Du coup, on va faire taper les Je sais armes pas si lourdes. c'est beau, mais... C'est moche. Donc du coup, ça va faire toutes les attaques d'armes lourdes et les couteaux. Les armes lourdes en bleu, les couteaux en rouge. C'est sur du 3+. Et les... Ouh! Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas beau. Ah non, c'est dégueulasse. Et en fait, c'est pas beau dans le sens où j'ai pas beaucoup de létal et de sustain qui vont proquer. Et t'as surtout pas réussi beaucoup d'attaques en Et plus. j'ai surtout... Ah ouais, j'ai bien... Encore un petit dos au milieu. J'ai un petit deux au milieu. Ah, eh ben... Pas Ça terrible. passer. Pas les couilles. Pas terrible. Ok, force.
Attends, il faut que je fasse les substains à côté et les létaliques, Ah oui, parce que exact. ça va me faire générer des touches en plus. Ouais, les 5 et les 6 hein, qui donnent. Hein. C'est ça, les 5 et les 6, Alors, mais le ça mec fait, qui pas, voilà. ça fait pas des Ouais, masses. Ça fait quand même pas beaucoup. Ça hein. m'a fait gagner 2 attaques de couteau en plus. Ça m'a fait gagner 3 attaques d'armes lourdes en plus. Donc ça c'est bon, on reprend tout ça. C'est de la force 8 pour le bleu et de Force la force 6. 5 pour le rouge. Donc 5 plus pour le rouge. C'est ça. Et Force 5, tu m'as dit? Ouais. Tu me baisses l'endurance de 1, donc non. 4 plus pour le rouge. Et 3 plus pour le 3 bleu. plus pour le bleu. Ah, eh ben, Oh, c'est pas eh terrible. ben là c'est vraiment pas terrible par contre. Parce que toutes les attaques de couteau elles ont raté. Et voilà. Ça fait tout ça d'armes lourdes. Dégâts combien à chaque fois? Dégâts 2 les armes lourdes. Dégâts 2 les bleus et dégâts 1 les Et rouges. dégâts 1 les rouges. PA moins 2 pour les deux. Allez, moins 2 à chaque fois, c'est de la 3 plus qui passe à 5. Ah, pas mal, Donc je me prends 2, 4, 1 mort, 2, 4, 1 mort, hein. 1, 2. et 1 mort. Enfin, et 1 à 1 point de vie. Ça me fait 2 morts et 1 à 1 point de vie. Et je te fais les 8 petites attaques du Virion, histoire de dire que Bah oui. ils étaient là, ils y ont participé quand même. Donc c'est des attaques avec leurs grosses paluches pustulantes. C'est sur du 3+. Ah, bah voilà. C'est pas terrible, hein? Ouais, Là, on force. sent que force 4. Endurance 5 du coup, 6 qui passe à 5, donc 5 plus. Eh bah tiens, on t'aura mis quand même 2 pains. Pain. PA. Pas de PA. Et ben assez pour finir celui qui reste à un Ouais. point de vie. Ben voilà. Je suis vraiment de Ils plus. auront apporté leur pierre purulente à l'édifice, comme on Bah dit. oui. Je pourrais dépenser mes 2 derniers CP pour t'interrompre. Ça n'a plus aucun intérêt. Quoi qu'il arrive. Mais tu sais quoi, juste pour la forme, je vais les dépenser. Oh. Non pas pour t'interrompre ici, mais Mais plutôt pour t'interrompre là-bas. parce qu'il est triste. Là, c'est pas du tout stratégique, les gars. C'est juste pour faire un dernier baroud dernier d'honneur. coup d'éclat, voilà. Donc on va t'interrompre pour 2 PC ici avec le dragon du néant qui va prendre une cible facile dans le sens où il va taper dans la mythique. ah, c'est pas beau de taper sur les plus petits. Hein. Écoute, ouais. Hein, on peut dire qu'il a pas de race. Et voilà. Et sans surprise, la Death Guard à la fin de son tour aura eu raison de quasiment toutes mes unités puisque le drone s'occupera très certainement du dernier Ophidien et des factionnaires pendant que toute l'armée Death Guard fond sur mon dragon du néant qui va finir par mourir puisqu'il ne lui reste que 2 points de vie pendant que Typhus au centre du champ de bataille s'occupe lui aussi de moissonner. On va être sur un bon score de 10 points de secondaire puisqu'on maxera les objectifs du No Man's Land ainsi que le pas de prisonnier. On débute montée 4, on récupère chacun un PC. Bref, je marque 3 points de victoire parce que j'ai l'objectif chez moi, ce qui va m'amener à un total de 28 points. Le problème, c'est que en ayant pris les Sabotage. objectifs qui étaient purification et défendre le bastion d'abord, Ouais. je ne peux pas faire la purification parce qu'en fait, pendant mon T4, ce qui va se passer, le peu d'unités qui me restent sont engagées au corps à corps avec toi, elles vont mourir. Ouais. Donc purification, même sans mourir, je peux pas le faire, c'est une Tu action. pourras pas le faire. Et en plus, défendre le bastion, c'est le seul truc que je pourrais faire, Mais- parce que j'ai mes Ophidiens dessus, c'est ma dernière unité qui serait vivante avec mes Scarabs. Mais le problème, c'est que toi, ton T5, tu vas te projeter C'est ça. et tu Et les je les feras- mange. et tu les manges. Donc du coup, purification, défendre le bastion, impossible à faire. Et du coup, Toi- tu scores plus. Moi, je score plus du tout, et on verra mon T5, on a théorie crafté la fin de la game pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Mais toi, en plus, tu tombes sur les super bons objectifs, à Bah. savoir qu'en plus, au début de ton tour 5, t'as tous les objectifs sur le champ de bataille, et que de toute façon, tu scores à la fin de ton tour. Donc à Ah la bah fin oui. de ton tour, Je tu m'envole. scores maximum 3, 3, 3 et 5. Ouais. Donc tu te fais un gros maximum sur le primaire. Et en plus de ça, tu as... Sabotage et derrière les lignes ennemies. Donc derrière Et- les lignes ennemies, parfait, ça parce qu'il coïncide fallait très bien avec défendre le bastion. C'est ça, donc je te le prends. Et sabotage, un objectif dans le No Man's Land avec une unité. Bah tiens, les Oui, squads de il faut aller dans Terminator. des décors. Dans des décors. Juste faire là. une action dans les décors. Et tu l'aurais maxé aussi, ça t'aurait fait marquer 10 points, je crois. Ouais, Au j'aurais total. pu Enfin, la maxer ou pas. Donc, Oui. parce que la maxer, il fallait être dans ton board. C'est Ouais, ça. j'aurais pu. Ou alors à minima. Mais dans les deux Oui, cas, complètement. je score Ah énormément. oui, là tu scores au max dans le sens où tu termines ton T5 toi à 74 points et moi le problème c'est que sur mon T5 je vais récupérer les atouts et derrière les ennemis mais j'ai plus de J'ai figurines, plus de j'ai figurines. des scarabs. C'est ça. Et les Et les scarabs, scarabs. au C0 peuvent rien Ça faire. sert à rien. Donc voilà. Donc ça clôture la game, c'est une belle Belle partie. brawler en bonne et due forme. Hein, Vive les pustules. Ouais, j'en ai marre de ces armées. J'en ai marre de toutes ces armées. Non, par contre, clairement, sur le Necron, bon, hormis le fait de pas maîtriser la liste et l'armée, parce que, vous le savez, je déconnexe différents à chaque rapport de bataille, il y avait 2-3 moves qui étaient un peu hasardeux, que j'aurais pu faire différemment. Je pense que clairement, ça changeait quand même pas l'issue de la game. J'aurais peut-être grappillé des points, c'est Ouais. comme ça, hein, de toute façon. C'est perdre moins facilement.
Mais le seul truc qui me sauve un peu et qui me fait un peu scorer, c'est le fait de pouvoir repartir et revenir, repartir et Qui revenir. était super C'est sympa un, bon d'ailleurs. c'est un bon détachement hein, de toute façon, mais la liste n'est pas assez bien construite autour. Le roi silencieux, faut construire autour. Ouais. Les destroyers Scorpec sont pas assez efficaces au corps à corps et trop chers avec le seigneur Scorpec qui lui non plus est pas assez efficace. Je suis Les d'accord. Ophidiens sont à utiliser pour faire du scoring et non pas de l'impact direct parce qu'ils sont trop mauvais. Du coup, tout l'un dans l'autre. Et en plus, les spectres ont énormément perdu de leur efficacité. Ouais. Même leur tanking, ça a fait un peu le taf, tu vois. Mais ils sont pas efficaces du tout, ils sont trop chers maintenant parce que le perso a augmenté en points. Enfin bref, c'est un peu un bordel. Je pense que la liste est mal articulée, mais quoi qu'il arrive, même en ayant mieux joué avec des meilleurs choix et des meilleurs jets de dés, tout ça les jets de dés les gars on peut rien y faire, mais je pense que ça aurait pas changé l'issue de la game. Ouais, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Et toi, côté Death Guard, bah, le fait d'avoir... attendez-vous les gars, je pense sans trop me Codex mouiller. Death Guard, qu'on risque d'en prendre une. Codex ou pas codex, mais dans 3 mois, vous risquez de vous prendre une petite tatane derrière les oreilles peut-être. À voir. Parce que là, la baisse de coût en points, en plus du fait d'avoir réécrit la règle dans l'index et tout la fois d'avant, fait que la Death Guard, elle rigole vraiment plus du tout. Ah, c'est sûr, ça se sent. Énormément de ressources, quoi. Ça se sent. On verra ce que ça va donner dans les Complètement. futurs, Ouais, complètement. les futurs coups en point, et même le futur codex quand il sortira, on verra. Mais en tout Exactement. cas, c'était sympa. Ouais, c'était cool, c'était cool. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. C'était cool. On espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'hab, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. Si on s'est planté, excusez-nous, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas. L'excusez pas, hein. Moi, j'ai le droit, j'ai marqué 28 points, donc franchement, j'ai le droit de tricher. Ok, j'accepterai alors d'en prendre plein la gueule. Tout va bien. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.